Bonjour à toutes, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Pour l'instant je vous fais pas visiter mon atelier pour des raisons personnelles. Voilà, comme je suis une société, je préfère pas trop montrer tout ce que j'ai dans mon atelier. Mais dès que j'aurai fait un tri, promis, je vous y ferai faire un petit tour. Alors en attendant, en attendant de faire visiter l'atelier, je vais vous montrer un peu le matériel que j'utilise et surtout pour vous dire, parce que bon, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites là-dessus, mais pour vous dire que moi en fait j'utilise beaucoup de récup, tout ce que je peux trouver. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le matériel de base, donc des pressels, ça sert pour attraper les créations ou les perles ou pour poser les strass. Je vais essayer de faire, je n'ai pas mis d'ordre donc ça va être un peu compliqué. Vous voyez, pour tenir vos créations, voilà. Mais bon, moi je trouve pas ça très très pratique. Donc du coup, vous voyez, moi je récupère un bouchon, voilà, je pique ma créa dessus, ça c'est une petite astuce. Et puis comme ça, je peux la travailler, la peindre ou coller. Vous voyez, si je veux coller, bon là c'est une barbe à papa, mais si je voulais coller par exemple sur un macaron, un strass, voilà, ça me permet de pouvoir travailler librement. Alors quand je veux faire un effet, je suis tranquille, voilà, ça fait un porte-créa. Donc je récupère les bouchons, petite astuce. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ça c'est les pressels, donc des pinceaux, voilà. Alors j'utilise pour les effets soit des pastels et de la fimo, ou alors moi ce que j'aime bien utiliser c'est plutôt les peintures, hein. Comme j'adore, je fais de la peinture, j'en ai plein, donc ça voilà. Peu importe la marque, hein, des peintures à l'acrylique, vous pouvez même utiliser de la gouache. Au début j'utilisais la gouache de mes enfants. Alors les pinces, vous les connaissez, donc il y a les pinces plates. Moi, généralement je travaille avec deux, ça c'est obligatoire, d'un côté et de l'autre quand je fais mes anneaux, pour utiliser mes anneaux de jonction. Mais je vais faire des tutos dessus. Une pince à bourron, voilà, qui permet aussi de faire des jolis pitons. Voilà, ouvrir et fermer aussi les anneaux. Et une pince coupante bien évidemment pour pouvoir couper les apprêts. Voilà. Alors les colles, j'ai déjà fait un... Ah tiens, j'ai pas ma colle, Fimo. J'ai déjà fait aussi une petite vidéo. Celle-là, j'utilise beaucoup. La colle forte, glue un peu moins. Après les outils aussi, je récupère de tout. Là, c'est une vieille aiguille. Les pailles aussi. Les pailles très pratiques pour faire l'effet croquet. Voilà. Ou sinon, je prends les petits emporte-pièces comme ça. Je ne croque pas dans mes créations, hein. On m'a déjà demandé si je croquais dans la Fimo. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé. Moi, je préfère utiliser les pailles ou les petits emporte-pièces. Je suis pas encore mangeuse de Fimo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'utilise? Ça, c'est des petits bâtonnets aussi pour faire des brochettes, mais je l'utilise. Le bout est rond. Voilà, ça peut servir aussi. Je peux couper pour faire des petits bâtonnets. Mais généralement, pour faire les bâtonnets de sucette, j'utilise des cotons-tiges blancs. Il suffit de couper les deux extrémités. Après, en peinture 3D, j'ai déjà fait aussi une vidéo. Voilà, il y a les tulipes ou sinon il y a les diams. Il y a plein de marques. Mais sinon, vous pouvez utiliser de la fimo liquide que vous mélangez avec de la gouache. Ça fait de la peinture acrylique, ça fait exactement le même effet. Et c'est un peu moins cher quand même. Après le papier de cuisson pour cuire dans le four. Donc moi c'est posé sur une plaque avec sur un papier de cuisson. Je suppose que vous le faites aussi, mais voilà. Pour celles qui débutent, hein. Peu importe la marque. Alors, il existe aussi les peintures 3D pour faire les effets chantilly. Là je vais l'utiliser parce que je participe à un petit concours. J'ai fait un gâteau arc-en-ciel, du coup je vais être obligée de l'utiliser. Alors vous avez des embouts aussi avec, vous êtes obligé d'acheter pour la chantilly. Voilà. Bon, les ciseaux c'est indispensable aussi pour ouvrir les pains, on a toujours besoin. Ça c'est une petite vrille que j'utilise quand parfois les créations, les petits trous qu'on fait sont pas assez
sont pas assez grands. À ce moment-là, j'utilise cette petite vrille toute fine. Ça se trouve dans les magasins de bricolage. Voilà. Alors sinon les rouleaux, j'avais acheté celui-là. Mais en fait, celui dont je me sers le plus, c'est celui-là. Voilà, vous pouvez les récupérer. Ceux-là, ça marche mieux. Ceux-là, ils sont trop froids. Ils sont plus durs à utiliser et ça colle, je trouve, alors que là-dessus, ça colle pas du tout. Pourtant, ça, c'est un rouleau de Fimo qui vaut 10 €. Franchement, l'achetez pas, ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors après, je vous dis, je récupère des petits pots comme ça où dedans, je mets mes petites perles. Ça, c'est les capsules. Ça, c'est pour les médicaments, pour faire des petits macarons. J'utilise soit pour doser, voilà, pour leur donner la forme. Tous les petits bouchons, ça sert toujours pour faire des formes. Ça, c'est pour faire mes moules à tarte. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Les petits bâtonnets comme ça, je vais vous faire un tuto. C'est pour réaliser des nœuds, en fait. Ça permet de... C'est un petit modèle. Il suffit de, avec un cutter de le mettre sur la Fimo, de faire le tour comme ça. Après, vous rabattez. Et ça vous fait un modèle de nœud. Mais je vais vous faire une vidéo. Alors, sinon aussi pour couper la Fimo, j'avais acheté ça aussi. Ça, c'est très pratique. Je m'en sers souvent. Pour couper les pains, pour donner des formes. Voilà, ça c'est super. C'est mieux que les cutters. Sinon, mon indispensable cutter. Ça, je l'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Je leur fais pas de pub parce qu'ils ne nous font pas de cadeaux sur les prix. Hein. Voilà, que vous dire, et les petits cure-dents. Hein, pour piquer les créations. Et puis pour travailler la Fimo, il n'y a rien de mieux. Je vous ai parlé des pailles aussi. Voilà, je fais la pub pour McDo. Hein, parce que du coup, quand je vais ces jeux, je me sers en paille. Et bien voilà, ça aussi. Ça, c'est des cuillères. Alors ça, je m'en sers pour... faudrait que je vous montre aussi, que je vous fasse un tuto. C'est pour faire les macarons. Je vous montrerai. C'est une dosette de lait en poudre de bébé. Ça, c'est pour faire un moule à cupcake que je vais réaliser avec la pâte au Yumaru que j'ai commandé. Je vais vous faire un tuto aussi, une vidéo. Voilà, la Fimo liquide. En gros, la base, c'est avec ça que je travaille. Je crois que j'ai pas d'autres... souvent, c'est avec les cure-dents. Ça, c'est un instrument que j'ai trouvé. Je crois que c'est pour le scrap. Alors, il faut faire attention, ce côté-là, il est très pointu, il est blessant. Et là, il y a une toute petite boule au bout. Je sais pas si on voit. Celui-là aussi, je m'en sers. Sinon, les emporte-pièces. Ça, c'est quand même indispensable pour pouvoir doser. Surtout quand on fait les gâteaux ou quand on veut avoir les doses exactes de Fimo. Pour être sûr. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Le matériel que j'utilise. Bon, si jamais j'ai une autre idée, si ça me revient, je vous referai une vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quelques petites idées. Je suis désolée, mais comme je suis un petit peu malade, ça doit s'entendre. Je suis pas très en forme pour cette vidéo. Allez, à très bientôt.